L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va plonger sous la glace des lacs de Beldon, puis se réchauffer avec des radiateurs intelligents avant de souffler les 100 bougies de l'émission Classe Affaires. Et pour parler de ces sujets, je reçois Raphaël Meyer, créateur de la start-up lancée Energy Storage. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous êtes venu avec votre radiateur intelligent, on le fera parler tout à l'heure. En face de vous, Christophe Reville qui règne sur l'économie zéroise depuis maintenant 10 ans. Bonjour Christophe. Bonjour Thibault. Présentateur de l'émission Classe Affaires qui fête son centième numéro cette semaine. Et puis William Toumi, moniteur de plongée, on dit tu. On va se dire tu alors. William Toumi, moniteur de plongée, directeur de Dive Extreme. Vous êtes basé à Champs-Rousse et vous proposez à vos clients de découvrir la plongée sous glace. C'est une drôle d'idée. Ça vous est venu comment, cette envie de partager cette aventure un peu extrême? C'est un peu l'amour de deux passions, la montagne et la plongée. Donc je pense que se retrouver à Champs-Rousse dans un lac de montagne, faire de la plongée, il ne peut pas y avoir mieux. Alors votre camp de base, c'est les lacs Robert. C'est à peu près 2000 mètres d'altitude? On est à 2000 mètres d'altitude, oui, tout à fait. Et vous accueillez notamment pendant la saison d'hiver tous ceux qui ont envie de découvrir cette activité plutôt insolite. J'imagine que le froid, la température de l'eau, ça doit être un des premiers freins pour inciter les gens à découvrir cette expérience? Alors c'est vrai que les gens, tout de suite, leur première réaction, c'est on va avoir super froid sous la glace. Bien heureusement, ça a été la maintenant, mienne aussi. Hein. Bien sûr. C'est tout à fait légitime. Bien heureusement, on a des équipements qui sont vraiment adaptés. On est habillé sous les combinaisons avec des vêtements polaires, des chaussettes, des gants en laine. On a un masque qui couvre tout le visage, donc on n'est pas du tout en contact avec l'eau. Donc ça permet d'évoluer tranquillement pendant 15-20 minutes confortablement sous la glace. On voit l'équipement un peu version cosmonaute. Ouais, version cosmonaute. Alors on a la chance, c'est une marque française qui nous fournit ça. Et on est très content, on travaille depuis 15 ans avec eux et on est vraiment super confortable, les gens apprécient vraiment ces équipements. Bon, ce sont des images de Nancy Bon qui est venu tester la plongée sous glace pour Télé Grenoble. On n'a vraiment pas froid quand on plonge comme ça dans de l'eau qui est à quoi? À quelques degrés maximum? 1 degré. 1 degré, oui. 1 degré, ouais. On n'a pas froid du tout. On peut, nous, moniteurs, on peut évoluer 1h30, 2 heures sous la glace avant de ressentir les premiers effets du froid. Donc, pour un baptême de 15-20 minutes, c'est tout à fait confortable. Alors, si on n'a pas froid, on peut aussi se demander quel est l'intérêt d'aller sous la glace. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, un peu comme on voit sur les images, en fait, c'est la magie de voir toutes ces bulles et les jeux de lumière qu'on peut avoir à travers de la glace filtrant justement la lumière ambiante, qui est du soleil ou pas. Et donc, ça va donner des effets un peu comme si on était au pôle Nord, sous les banquises. Voilà. Mais on est à côté de Grenoble. C'est ça qui est magique. On a besoin de descendre profond dans le lac Alors pas du tout, en fait on évolue vraiment très proche de la glace comme on peut le voir. L'idée c'est de jouer avec les bulles, tous ces reflets, ces formes. Actuellement on a un peu plus de 2 mètres de glace, c'est une année assez exceptionnelle, donc la plongée se fait à 2 mètres, 2 mètres 50, voilà. Il n'y a pas un côté un peu angoissant aussi, parce qu'on ne peut pas sortir la tête de l'eau comme on peut le faire sur une plongée, on va dire, estivale? Alors on ne peut pas le faire immédiatement, mais par contre le site est vraiment aménagé avec plusieurs trous à des distances très rapprochées qui permettent d'évoluer autant pour des plongeurs experts que des plongeurs complètement novices. Donc là, ce qu'on est en train de voir, vous le proposez même, je crois, pour des enfants, peuvent découvrir cette ouais, activité. À partir d'une dizaine d'années, si on mesure 1m40, c'est une question de combinaison, c'est possible de venir découvrir la plongée sous glace. Combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure On reste entre 15 et 20 minutes sous la glace, accompagné avec un moniteur. Et les bouteilles, évidemment. Bien sûr. Alors ça se pratique tout au long de l'hiver à Champs-Rousse. L'an dernier, vous avez eu une visite un peu particulière d'un acteur qui incarne à lui seul la plongée. Il s'appelle Jean-Marc Barr. C'est le héros du Grand Bleu. On le voit, il vient frapper à votre bureau. Hein. Ouais, alors ça, c'est vraiment un moment magique. En fait, c'est un peu le rêve, l'histoire et la magie. Jean-Marc Barr, qu'est-ce que tu fais là? Le Grand Bleu, on l'a tous vu, passionné de plongée. Et là, il frappe à ma porte. Et donc, il vient pour... alors, j'étais au courant, bien sûr, c'était pas une surprise, sinon j'aurais eu un choc. Mais en fait, il vient, on a fait un reportage sur la génération Grand Bleu, parce que ça va faire bientôt 30 ans que le film est sorti. Et donc, du coup, Jean-Marc Barr
vient raconter son histoire et son expérience lors de ce tournage de ce film. Donc ils sont venus tourner à Champs-Rousse une séquence de ce documentaire. Voilà, en fait, c'est un petit peu l'image qu'il y avait dans le film Le Grand Bleu, où il est au Pérou en train de sortir de sa cabane et il rencontre Rosanna Arquette avant d'aller plonger sous la glace. Bon, bah là, on l'a fait à Champs-Rousse, c'était quand même plus proche. Le remake. Bon, voilà les images de votre site, hein, des lacs Robert sous la neige. Ça, c'est les capteurs, hein, je crois qu'on installe à un des plongeurs de ce documentaire. Voilà, alors en fait, le plongeur, l'apnéiste principal de ce documentaire, c'est Pierre Frola, qui est un apnéiste qui a plusieurs records mondiaux. Donc là, il vient pour faire quelques séances et quelques entraînements et surtout faire des tests avec son médecin. Et du coup, après, clin d'œil entre Pierre et Jean-Marc Barr, parce qu'ils avaient un peu la même combinaison. Je dis un peu, parce que Jean-Marc Barr, pour le film, il avait une combinaison très fine, c'était juste, il fallait une combinaison belle, mais pas chaude. Donc bon. C'est un souvenir assez marquant pour lui. Est-ce qu'il a replongé Jean-Marc Barr à l'occasion de ce tournage? Non, là, il était vraiment en tant que spectateur, et puis c'était un peu le padré, on va dire. On le voit bien sur les images avec Pierre. Bon, puis le film, vous l'avez dit, hein, il est sorti en 88, donc il y a 30 ans, donc il a pris quelques années aussi, Jean-Marc Barr. Ça, ce plongeur, contrairement au stage que vous proposez, lui, il plonge sans bouteille, là. Hein. Voilà, alors ça, c'est très particulier, en fait. Il plonge en apnée. C'est une discipline qui est très, très sélective. Après, c'est surtout pour tester les performances et l'adaptation au milieu et au froid des apnéistes qui font beaucoup, qui atteignent beaucoup leurs performances, contrairement à des eaux chaudes. Vous plongez aussi en apnée sous la glace de Beldon? On a les facilités de le faire en bouteille, alors pourquoi s'embêter en apnée? Bon, en tout cas, le documentaire hein, s'appelle Génération Grand Bleu, hein, réalisé par Jérôme Esplay. Il a été diffusé en fin d'année dernière, notamment sur France Télévisions dans le sud de la France. Pour tester la plongée, on va dire classique avec les bouteilles, on a encore quelques semaines, surtout que s'il y a 2 mètres de glace, ça devrait être actif encore une bonne partie du printemps. Combien ça coûte ? Alors, la plongée, ça coûte 80 € tout compris avec le matériel. Après, c'est possible de venir skier un petit peu sur Champs-Rousse, où il faut rajouter le forfait de ski. Mais je pense que la saison va bien se terminer avec toute la neige et toute la glace qu'on a. On a encore 1 mois et demi devant nous. On peut en profiter pleinement. Ouais, parce que vous êtes vraiment au pied des pistes, au pied de la piste des lacs Robert, hein, qui est sur l'arrière de la station. Tout à fait, ouais. Très bien, ça vous tente, Christophe et Raphaël, plonger sous glace? C'est magnifique. Bah pourquoi pas, ouais. Hein on part à combien du trou dans lequel on rentre quand même? En évolution en termes de distance, on est toujours à 7-8 mètres maximum d'un autre trou, donc c'est très sécuritaire, c'est pour ça qu'on peut accueillir des débutants. Donc oui. Voilà. Bon, puis il y a toujours un moniteur, je crois, sous l'eau avec obligatoirement, pendant les baptêmes. Hein. Voilà, que vous soyez plongeur expérimenté ou complètement novice, il y a toujours un moniteur avec vous pour vous emmener et puis surtout pour vous faire découvrir la chose parce qu'on ne connaît pas forcément, on ne sait pas ce qu'on va avoir à regarder, comme ça on a l'œil averti et ça permet de vraiment en profiter pleinement. Voilà, découvrir donc cet hiver à Champs-Rousse. Alors, on va passer du froid au chaud parce que oui, c'est plutôt le domaine de compétences de Raphaël, la chaleur. Hein, vous avez créé une start-up il y a 2 ans pour développer un nouveau type de radiateur. Vous nous en avez amené un exemplaire. Enfin, c'est pas vraiment le radiateur qui est sur ce plateau, c'est la batterie. C'est la batterie du radiateur. Vous développez donc des radiateurs intelligents. Hein. Intelligent, c'est-à-dire qui utilise ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, plus précisément le machine learning. L'objectif, en fait, est très très simple. Pour faire de l'économie sur le chauffage, il suffit, entre guillemets, de le couper le plus souvent possible. Jusque-là, je suis. Jusque-là, mais c'est vraiment des principes vraiment de base. La thermique, c'est finalement très très compréhensible. Donc, l'intelligence artificielle, elle permet de traiter les données des capteurs du radiateur. Donc on détecte la présence, par exemple, de l'utilisateur. On détecte la température, la consommation du radiateur. Et ces données sont envoyées sur un serveur. Le machine learning intervient à ce niveau-là, donc l'intelligence artificielle. Et du coup, le radiateur est capable de comprendre quand vous quittez la pièce, si c'est pour aller dans le salon, si c'est pour quitter le logement, si c'est pour 10 minutes, 1 heure, 24 heures, ou même le cas échéant pour les vacances. L'idée, c'est vraiment de pouvoir
je dirais sans que vous vous en rendiez compte, eh bien couper le chauffage automatiquement. C'est là que l'intelligence permet de faire des économies d'énergie. Et c'est important, c'est de l'ordre de 30% sur la facture, hein, de 30% d'économie d'énergie qu'on peut réaliser, et d'une certaine façon sans impact pour le confort. Donc si je vous suis bien, on n'a pas besoin de programmer, comme c'est le cas aujourd'hui dans pas mal d'appartements, de programmer les heures pleines, les heures creuses quand on vient, quand on repart. C'est le radiateur qui lui-même arrive à comprendre nos habitudes de vie. Il est tout à fait autonome, il est capable de comprendre. Alors rassurez-vous d'une certaine façon, les capteurs évidemment ne servent qu'à optimiser le chauffage. On n'est pas là pour vendre des pneus hiver ou des assurances. Le modèle, c'est vraiment de faire des économies d'énergie, qui vont se traduire bien sûr par des économies sur la facture. Et puis, grâce à la batterie qui est présente là, de faire des économies tarifaires, financières. La batterie, en gros, 1 kWh ici, elle se charge en heure creuse et elle va restituer son énergie en heure pleine lorsque le logement consomme beaucoup d'énergie. Par exemple, le matin, la bouilloire, le grille-pain, et puis le soir surtout avec la cuisson, peut-être les machines à laver, etc. Donc c'est un outil de flexibilité qui permet de payer moins cher son électricité. Et donc au global, le radiateur Lancet, il divise par 2 la facture de chauffage par rapport à un radiateur traditionnel. On reviendra, je pense, sur le prix tout à l'heure, mais c'est vraiment ça la proposition de valeur. C'est d'avoir la solution la plus économique possible à l'usage. Et en fait, ça explique assez bien pourquoi des bailleurs sociaux comme l'OPAC 38, comme la Société Dauphinoise des Habitats, comme Grenoble Habitat, qui nous ont soutenus dès le départ, et je tiens à les remercier, eh bien, pourquoi ces bailleurs ont choisi cette solution? C'est avant tout parce qu'elle est économique à l'usage. Et bien sûr, pour les 12 millions de précaires énergétiques français, c'est une très bonne alternative pour la rénovation des bâtiments. Ouais, parce que le post-chauffage dans une maison, c'est le plus 70%. Plus gros important. 70% en moyenne, exactement, de l'énergie à l'année sert pour le chauffage. Et au global, c'est 35% de l'énergie primaire, donc du total, toute énergie confondue, qui est consommée en France et plus largement même en Europe. Alors, cette innovation que vous avez développée à Grenoble, vous êtes allé la présenter il y a quelques semaines. Absolument. À Las Vegas, aux États-Unis, au CES. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce salon, c'est le plus grand salon mondial, notamment pour les entreprises innovantes. Voilà, le salon de l'agriculture, de la technologie mondiale. En réalité, c'est le plus grand salon au monde. C'est 300 000 visiteurs et qui ne sont que des visiteurs professionnels. Donc c'est considérable. C'est donc toute la tech mondiale qui se retrouve à Las Vegas pour présenter les dernières innovations des grands groupes, Apple, Dell, Lenovo, Samsung. Et puis également ce qu'on appelle l'Eureka Park, qui est la partie start-up. Et effectivement, Lancet a eu la chance et l'honneur d'être distingué par rien moins que la première place des Awards, donc des Oscars, si on veut. On parle de cinéma il y a quelques jours. Exactement. Et au même niveau, puisqu'il n'y a pas de distinction entre start-up et grands groupes, au même niveau que Dell cette année, Lenovo, Intel. Vraiment des noms très importants de la tech. Donc voilà, Lancet avec un produit radiateur électrique fabriqué à Valence, technologie grenobloise, a été distingué au plus haut niveau mondial et c'est une grande fierté. Une distinction qui vous a valu également l'intérêt des médias nationaux. Là, on voit un reportage diffusé dans le journal de France Télévisions. Absolument. Oui, bien sûr, grande fierté. Et puis on a toujours besoin, surtout en phase de démarrage. La production a été lancée fin d'année 2017. On est en train de faire des livraisons d'ailleurs en ce moment. On a besoin d'avoir de la couverture, d'avoir des clients et bien sûr d'avoir un petit peu cette reconnaissance des médias, des grands donneurs d'ordre, des partenaires différents qu'on a pu intéresser à monter à bord. On a vraiment besoin de ce soutien et d'ailleurs je tiens à remercier Télé Grenoble de nous donner cette opportunité. Ce radiateur, aujourd'hui, on peut l'acheter dans le commerce? Vous parliez d'une phase de production qui a démarré? Oui, alors en tant que particulier, non, pas encore. Aujourd'hui, on fait vraiment de la vente en direct, c'est-à-dire que ça sort de l'usine, ça va directement sur place et c'est installé dans les appartements. Et aujourd'hui, encore une fois, principalement avec les bailleurs sociaux. Et pour moi, c'est une grande fierté qu'avec cette solution, qui est vraiment une solution de transition énergétique, on pourra peut-être y revenir, mais on puisse peut-être sortir ou aider à sortir un certain nombre de ménages, par exemple de la précarité énergétique. J'aime bien l'idée que la transition énergétique, elle oublie personne, y compris des gens qui sont peut-être
plus fragiles financièrement. Et c'est là que l'innovation peut intervenir, alors jusqu'à un certain point, mais dans ce cas-ci, ça marche assez bien. Alors, on a bien compris qu'on faisait pas mal d'économies avec votre système, mais j'imagine que ça a un coût en amont pour quelqu'un qui veut s'équiper. Eh bien non, c'est ça qui est merveilleux. Ah bah alors... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est en fait pour ça qu'on a été distingué par ce Best of Innovation, dans cette configuration-là, donc ce kilowattheure de batterie qu'on voit là, qui utilise les mêmes batteries que Tesla, ce sont des batteries Panasonic, donc numéro 1 mondial des batteries, eh bien c'est le kilowattheure de batterie, donc la capacité de batterie la moins chère disponible sur le marché, alors qu'elle est produite dans des petits volumes. Donc c'est très très économique. Et en réalité, il n'y a pas de surcoût par rapport à un radiateur de la concurrence. Alors pas le grille-pain de base, mais le radiateur un petit peu évolué. On est au même niveau de tarif. En fait, ce qui se passe, c'est que l'ANSES paye la batterie. L'utilisateur final n'achète finalement que le radiateur en lui-même. La batterie lui est offerte. Et ce qui se passe, c'est que cette batterie, en fait, elle fait tout un tas de services. Alors, pour baisser la facture, bien sûr, en priorité, mais aussi des services au réseau électrique. On parle d'effacement, c'est-à-dire de la flexibilité, la capacité non pas d'augmenter la production à l'instant T, mais plutôt de baisser la consommation. Dans notre cas, c'est le radiateur qui va passer du secteur vers la batterie. Et ça permet de flexibiliser le réseau. Donc on comprend que c'est un service qu'on rend au réseau électrique dans son ensemble. Et le réseau, en fait, rémunère l'ANSES pour mettre à disposition ces batteries. C'est vertueux parce que l'utilisateur final dispose de la solution la plus économique à l'usage pour un tarif très attractif. C'est vertueux pour le réseau parce que ça permet de le transformer en smart grid, le réseau intelligent, qui va être capable d'intégrer demain 100% de renouvelables, sans que pour autant ce soit ni EDF, ni l'État, ni peut-être le contribuable qui paye pour cette capacité. Donc c'est un petit peu un système vertueux où on a plusieurs éléments, plusieurs contributeurs, d'une certaine façon, de ces solutions de stockage, et qui sont la condition sine qua non, c'est vraiment la clé de la transition énergétique. Il n'y aura pas de transition énergétique sans stockage. Et pour une raison très simple, c'est que le renouvelable ne produit pas à la demande, il produit de façon intermittente. Donc il faut être capable de le stocker à un moment donné. Il faut faire un petit peu le lien entre le jour, la nuit, le moment où il y a du vent, le moment où il y a beaucoup d'eau qui coule dans les barrages, et puis le moment où il n'y a plus rien, et où par contre, c'est souvent là, malheureusement, qu'on a le plus besoin d'énergie. Le pic du soir, par exemple, qu'on a en ce moment, dans pas très longtemps. Exactement. Et bien là, toutes les batteries, tous les radiateurs lancés sont sur batterie à l'heure où on se parle. La technologie au service du développement durable, technologie grenobloise, on suivra l'évolution et dès qu'on pourra acheter ça dans le commerce, vous avez déjà un planning pour le grand public ? Tout à fait. Alors le grand public, on va lui proposer d'acquérir cette solution via le fournisseur d'énergie. Et en particulier des premières offres qui vont être testées alors expérimentalement, mais dès cette année. L'idée, c'est de proposer un pack où vous avez le radiateur lancé, les panneaux solaires qui vont produire de l'électricité stockée dans la batterie du radiateur, et puis l'abonnement d'électricité dédié. Là, vous avez l'énergie la moins chère possible, qui est en partie renouvelable, produite directement sur votre toit, et la qualité d'installation que peut procurer un réseau d'installateurs présent national, comme auprès comme par exemple avec des énergéticiens comme EDF ou Engie. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre la solution, le radiateur plus batterie, dans la configuration en autoconsommation, avec par exemple du photovoltaïque, où on a un maximum d'économie et finalement un maximum d'impact également par rapport à la transition énergétique. J'ai tout compris. Christophe, ça fait partie des innovations qu'on peut retrouver chaque mois sur Télé Grenoble, dans le magazine Classe Affaires. Oui, absolument. D'ailleurs, dans le prochain numéro de Classe Affaires, qui sera diffusé la semaine prochaine, on fait un reportage sur l'ANSES. Voilà, ça tombe bien. Mardi prochain à 21h15. Si tu es là aujourd'hui sur ce plateau, c'est que l'émission fête son 100e numéro aujourd'hui. Ça avait démarré en 2008. C'était quoi l'idée de ce programme ? Fin 2008, et on a reçu plus de 300 entrepreneurs. Donc voilà, une émission qui dure 10 ans, c'est quand même assez remarquable. L'idée au départ, elle était simple. En 2008, on était en plein début de la crise économique. On entendait beaucoup parler des chefs d'entreprise quand on parlait des stock options, quand on parlait des parachutes dorés. Et les chefs d'entreprise qu'on rencontrait, nous, ici sur le terrain, nous disaient mais moi, mon quotidien, c'est pas du tout les stock options, c'est créer de l'activité, créer de l'emploi, faire de la croissance, et c'est compliqué en ce moment. Et parallèlement, on avait des spectateurs qui nous disaient bah oui, cette entreprise, je la connais, mais qu'est-ce qu'elle fait ? J'en sais pas grand-chose exactement. Et donc, on s'est dit, Thibaut, tu étais là autour de la table aussi, on s'est dit, allez, on va faire une émission économique, on va présenter des entreprises et on va essayer de rendre simples des notions économiques qui sont parfois un peu compliquées. Voilà, le concept, il est tout bête. Bon, je sens que tu as envie de te revoir avec 10 ans de moins. Allons-y. Ouais, c'est ça, les anniversaires. Voilà, ça, je crois que c'est la 2e émission. Mais finalement, tu n'as pas tant changé que ça.
Pas du tout même. Vous êtes remarquablement conservé. Bah oui, moi Merci, j'ai été surpris. c'est gentil. Je pensais que la différence serait plus flagrante, mais Allez, 300 chefs d'entreprise reçus, on va parler d'eux plutôt, parce que moi, ça me fout un peu le bourdon finalement de revoir ces images. 300 chefs d'entreprise, voilà, des petites entreprises, des grandes entreprises, des incontournables, pas que des grandes entreprises, aussi des commerçants, des artisans, eux aussi ils innovent, eux aussi ils réinventent leur métier, et il faut aussi parler d'eux. l'économie, c'est pas le sujet qui fait le plus d'audience à la télévision. Pourtant, ça concerne tout le monde, ça concerne notre quotidien. Et ça peut même être drôle, regardez. Stéphanie, on va pouvoir aller faire une bataille de boules de neige avec nos bonnets. Oui, et on je voulais vous dire que vous aviez vraiment un joli bonnet et que j'aime beaucoup votre pompon et vous portez très bien le bonnet. Vous n'êtes pas la seule à beaucoup aimer mon pompon. Allez, à très vite. Bon, on en restera là. Mais on peut rigoler, on peut parler d'économie, rigoler. Mais tout à fait. Et Stéphanie P, qui est la chroniqueuse de cette émission depuis de nombreuses années, n'est pas la dernière pour rigoler. Ouais, c'est ma complice, c'est vraiment notre expert. Elle réussit à nous expliquer des choses compliquées en 10 minutes de façon très simple. C'est vraiment une gageure. C'est le président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, donc c'est une économiste, elle est spécialiste de la finance. Mais c'est vrai qu'on réussit à passer de bons moments et encore une fois à vulgariser des choses parfois compliquées. Alors, toutes les grandes entreprises iséroises sont passées dans cette émission. Rossignol, qui est revenu des Jeux de Corée avec 72 médailles, c'est une entreprise ici, basée à quelques kilomètres de Grenoble, qui rayonne à l'international. On a également Poma dans le domaine des sports d'hiver, qui est né et qui continue d'être ici basé en Isère, dans l'agglomération grenobloise, même s'ils ont des réalisations un peu partout dans le monde. Est-ce qu'en 10 ans, vous n'avez pas épuisé tout le stock d'entreprises locales? Mais non, vous savez qu'il y a 100 000 entreprises en Isère. On 100 000. en a vu 300, donc allez, on a encore un petit peu de réserve. Il y a des très très belles entreprises. On a visité Antésite aussi, comment est-ce qu'on fait le sirop Antésite. Les liqueurs de Chartreuse, il n'y a pas un secret mieux gardé que la recette de la liqueur de Chartreuse par les moines. On est rentré dans leur cave de vieillissement avec Classe Affaires. Non, le vivier, il est très très important. Il y a ces géants, effectivement, on a découvert récemment Vika, l'exceptionnelle saga Vika, Samsé bien sûr. Et puis, on a aussi découvert il y a quelques années dans Classe Affaires des pépites qui sont devenues des vraies réussites. Spartou, voilà, peut-être demain lancé, Raphaël, je vous le souhaite. Et puis, l'Isère, c'est le deuxième pôle de recherche en France, il ne faut pas oublier. Vous en êtes un exemple parfait, Raphaël, avec des centaines de start-up à présenter. Et puis, j'évoquais aussi toutes ces PME, ces artisans, ces commerçants, il faut pas les oublier. Des entreprises qui, on l'a vu sur ces images, nous ouvrent souvent les portes, notamment de leur secret de fabrication. C'est pas toujours évident de laisser des caméras filmer, mais c'est vrai qu'on a réussi à avoir pas mal d'images coulisses intéressantes. Il y a eu les grosses, il y a eu les startups, et puis il y a aussi des fois des entreprises un peu plus surprenantes. J'ai quelques images, notamment d'un vendeur de fourmis. Absolument. Un éleveur de fourmis, il est installé dans le Grésivaudan. Il nous a raconté comment il avait repris cette entreprise, qui était une entreprise familiale à la base, comment il l'avait développée, comment il avait fait un vrai business à partir de cet élevage de fourmis. Donc il produit des fourmis et des insectes en général, notamment pour nourrir les nouveaux animaux de compagnie ou les zoos, par exemple. Là, on voit un bar à chat. Voilà, c'est la ronron-thérapie. Ça existe à Grenoble. On a découvert ça. On a aussi présenté Short Edition, qui est maintenant un grand succès, mais qui a fait un vrai business en proposant des histoires courtes pour que les files d'attente, quand vous allez à la Sécu ou dans une administration, pour que les files d'attente soient moins longues, vous prenez une histoire courte et vous la lisez. On a parlé de la Love Box pour échanger des messages entre amoureux. Enfin voilà, toutes ces idées, aussi insolites soient-elles, peuvent être à la base de vrais business. Alors, la 100e sera diffusée ce samedi 10 mars à 14h, dimanche 11 mars à 21h, et puis mardi 13 mars à 15h pour les 3 premières diffusions. On la retrouvera également sur notre site internet. Le contenu de cette émission spéciale ? Ça va être, comme on l'a fait à l'instant, de revenir un petit peu en arrière, de regarder dans le rétro, de se souvenir des bons moments, de voir comment notre look a effectivement évolué, et puis surtout de recevoir des grands chefs d'entreprise qui sont passés dans Classe Affaires et puis qui viennent nous donner de leurs nouvelles. Le patron de King Jouet, le patron de Poma, de Rossignol, les présidents des CCI seront là, Pierre Streff, le patron du MEDEF, voilà, enfin Laurent Personnaz, des dizaines de chefs d'entreprise seront là avec nous et
viendront nous donner de leurs nouvelles et fêter cette 100e de Classe Affaires. Eh ben merci Christophe, bon anniversaire pour ces 10 ans, ces 100 numéros. Je vous souhaite bonne réussite à tous les trois dans vos projets, notamment entrepreneuriaux. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.